ajouté environnement. Tout sur les changements climatiques. Fleuve presque à sec, incendie meurtrier, agriculteurs désespérés. L'Espagne et le Portugal affrontent une période de sécheresse intense et prolongée, un phénomène qui menace de devenir plus fréquent avec le changement climatique. Depuis 3 ans, il pleut moins que la moyenne sur les 2/3 de l'Espagne. Au Portugal, la sécheresse n'a jamais été aussi prolongée, selon les climatologues, et 94% du territoire est désormais classé en sécheresse extrême. Les agriculteurs sont touchés de plein fouet. C'est une situation ruineuse, se désole José Ramon González, petit éleveur de bovins de Galice, région du nord-ouest de l'Espagne. Faute de pâture, il a dû acheter du fourrage dès juillet, 4 mois plus tôt que d'habitude, ce qui va lui coûter plusieurs milliers d'euros. Il y a des rivières, des sources qui sont asséchées et que ni moi qui ai 45 ans, ni mes parents, ni mes grands-parents, n'avions jamais vu s'assécher dans cette région habituellement pluvieuse, raconte-t-il. Au 31 octobre, l'entité gérant les assurances agricoles espagnoles, Agroseguro, recensait 1,38 million d'hectares de céréales, de tournesol ou d'oliviers touchés par la sécheresse ou le gel en Espagne, ce qui induit un coût de plus de 200 millions d'euros en indemnisation. C'est comme quand vous êtes malade, vous vous sentez impuissant, vous ne pouvez rien faire. Ici, la maladie s'appelle sécheresse, confie Vicente Ortiz, agriculteur et éleveur en Castille-La Manche, au sud de Madrid. Il affirme que sa récolte de céréales a baissé de 70% par rapport à l'année dernière, et prévoit de récolter 2 fois moins d'olives. De la culture des oliviers aux céréales, en passant par la vigne, toute l'agriculture souffre de ce manque d'eau dans notre région, constate Fromlinda Carvalho, présidente de l'Association des agriculteurs de Porto Alegre, au centre du Portugal. L'assèchement des cultures et des forêts favorise les incendies, qui ont fait 109 morts cette année au Portugal et 5 en Galice. Conflit pour l'eau. Les retenues d'eau affichent des niveaux anormalement bas. Au Portugal, 28 sur 60 étaient en octobre à moins de 40% de leur capacité totale. Ce week-end, une centaine de camions de pompiers ont commencé à transvaser l'eau d'une retenue vers une autre, 60 km plus loin, qui alimente la ville de Viseu. En Espagne, les retenues d'eau du Tage, fleuve qui se jette dans l'Atlantique à Lisbonne, étaient le 13 novembre à moins de 40% de leur capacité moyenne. Celle du Douro, qui a son embouchure à Porto, était encore plus basse, et celle du Segura, qui irrigue d'immenses serres au sud-est de la péninsule, était tombée à 13% de leur capacité. Le groupe énergétique Iberdrola a aussi vu sa production d'hydroélectricité en Espagne chuter de 58% sur un an entre janvier et septembre, et les prix de l'électricité sont repartis à la hausse. Cela alimente des conflits entre agriculteurs et entre régions pour l'usage de l'eau. Par exemple, l'aqueduc qui transvase l'eau du Tage vers le Segura, construit dans les années 1960 sous le dictateur Francisco Franco, est critiqué de toutes parts. Antonio Luango, directeur de l'agence de l'eau de Castille-La Manche, affirme que le Tage ne peut pas le supporter.